En Christ, je voulais vous saluer toutes et tous. Je voulais vous transmettre aussi les salutations de la Fédération protestante de France, qui est en communion de prière et de pensée avec vous aujourd'hui, et qui sait qu'aujourd'hui, comme l'a dit le pasteur Lacoste, je vous rends visite, et qui sait aussi combien nous sommes accueillis par vous ce matin dans ce lieu. Je voulais saluer Monsieur l'ambassadeur, le directeur du collège protestant de Beyrouth. Je voulais aussi saluer ma sœur, mon cher père qui est par là, et puis les pasteurs et présidents, représentants des églises, des communautés sœurs. Je voulais aussi vous saluer chacune et chacun en particulier, puisque, comme on l'a dit au début de ce culte, c'est le Seigneur qui nous accueille, chacune et chacun, tel que nous sommes. Je suis heureux ce matin aussi de voir combien les projets de l'Église protestante française du Liban, ces projets sont portés par la prière de chacun de vous. Et je sais aussi combien nous nous reverrons bientôt pour voir l'avancement de ces projets, pour voir la suite de ce qui se passe dans cette Église. Et j'aimerais m'arrêter sur ce texte de l'évangile de Jean quelques instants, c'est-à-dire vous demander quelque attention sur un récit bien curieux, ce récit de la fin de l'évangile où le disciple vedette Thomas demande à voir, comme on dit au poker, demande à voir, c'est-à-dire demande à vérifier pour savoir s'il peut avancer encore ou bien si tout cela ne tient pas. Vous savez que ce disciple Thomas n'était pas là le premier jour où les disciples se sont réunis. Il a donc un culte de rattrapage la semaine suivante, 8 jours après, et le voilà qui se trouve à son tour témoin du Christ ressuscité. C'est donc Thomas que nous allons garder en mémoire. Je ne reviens pas sur cette figure du disciple, j'en reparlerai quelques mots à la fin. Mais je voudrais vous transmettre 3 informations à partir de ce texte de l'évangile de Jean. 3 simples informations, mais des informations qui me portent, qui portent les chrétiens dans ce monde, ici à Beyrouth, au Liban et dans le monde entier, dans des situations de joie, de fête, comme la fête qui nous rassemble aujourd'hui, et puis aussi dans des situations tragiques, des situations difficiles, douloureuses. 3 informations que je voudrais résumer en 3 mots. La première information, c'est que le Seigneur nous offre sa paix. La deuxième information, c'est qu'il nous offre son pardon. Et la troisième information, c'est qu'il nous demande de partager cette paix et ce pardon avec ceux qu'il nous est donné de rencontrer. La paix, le pardon et, pourrait-on dire, la réconciliation en lieu et place du partage. Premièrement, Christ ressuscité se rend présent auprès des disciples alors qu'ils sont, vous l'avez entendu, reclus comme réfugiés, enfermés dans une pièce dont la porte est fermée à clé. Il se rend présent auprès des disciples, autrement dit, auprès de chacun de nous, puisque nous pouvons nous identifier à ces disciples, alors que nous sommes peut-être à notre tour cadenassés intérieurement, alors que nos portes personnelles sont refermées sur l'autre, alors que nous sommes enfermés dans nos hésitations, nos tergiversations, nos craintes d'aller vers l'autre et de découvrir la nouveauté de la vie. Il se rend présent auprès des disciples, auprès de chacun de nous, et il nous dit la paix soit avec vous. Il y a ce geste étonnant de Jésus qui n'a pas été repris dans la liturgie de l'Église, et je ne crois pas même dans les liturgies ici au Proche-Orient, alors que c'est un geste étonnant. Jésus souffle sur ses disciples. On a tout repris de Jésus. On a repris le geste de la fraction du pain, on a repris le lavement des pieds. L'Église adventiste a majoré ce geste et le pape a encore fait ce geste de manière tout à fait symbolique récemment avec des réfugiés.
Mais le souffle, ce souffle-là, n'a pas été repris dans nos liturgies d'Église. Et j'aimerais aujourd'hui vous souffler cette idée que, voilà, en se saluant, nous puissions penser à cette salutation du Christ qui souffle sur ses amis et par ce souffle, qui leur donne la paix. Il souffle sur ses disciples et leur donne la paix, c'est-à-dire qu'il les équipe de quelque chose qui va les amener à se débarrasser de la peur, à décadenasser leur existence, leur cœur fermé, à ouvrir les portes de la vie et à aller vers les autres. Ainsi, contre des disciples qui se verraient bien des disciples des catacombes pour toujours, enfin des chrétiens cachés, des chrétiens invisibles, qui ne font pas de bruit, qui ne dérangent personne, contre des disciples qui se verraient bien des chrétiens tellement discrets qu'ils ne pourraient plus rien dire au monde, repliés sur eux-mêmes, eh bien le Christ vient et fait tomber toutes les barrières, fait tomber aussi d'une certaine façon les masques, puisqu'alors même Thomas se trouve démasqué. Il va être amené, lui, qui était en retard, qui avait raté la première séance, à témoigner. Et c'est le cœur de ce récit. C'est Thomas, le plus douteux des disciples, c'est-à-dire celui qui nous ressemble le plus, qui va être amené à dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est toute la thématique ici du courage de la foi. Le courage de la foi qui est en jeu. Et par conséquent, la thématique du respect de l'autre. Parce qu'être courageux, ça n'est pas être agressif, violent avec l'autre, mais c'est précisément respecter l'autre, être à son écoute, être bien en soi-même, ouvert en soi-même, et par conséquent ouvert à l'autre, afin d'aller vers lui dans la paix, en Christ. Tout l'évangile de Jean ressortit à cette thématique qui engage le chrétien à vivre sa foi, y compris dans une société comme la nôtre, comme la vôtre, une société qui n'est pas toujours prête à entendre cette parole du Christ. Ce dont le Christ veut équiper ses disciples, ça n'est donc pas l'intelligence dogmatique, ça n'est pas la force physique, ça n'est pas la puissance économique, ça n'est même pas l'influence des réseaux, mais c'est la paix. Que la paix soit avec vous. Et la paix désarme tous les puissants. À la peur des disciples, à notre peur personnelle, le Christ substitue la paix et le don de l'esprit. Et puis la deuxième information, après celle de cette présence apaisante, pacifiante du Christ en nous, la deuxième information, c'est donc le pardon. Et ce message, là aussi, est dit très curieusement dans ce texte de l'évangile de Jean. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire d'ici. Tout en bas. C'est tout en bas. Je ne sais pas si on peut 23. monter. Non, je peux On pas. peut monter. Non. Une phrase étonnante. Une phrase d'ailleurs que les commentateurs ont travaillé, ont gratté, ont essayé de malaxer pour en tirer le véritable sens. Et j'ai lu quelques-uns de ces commentaires sans jamais être complètement convaincu, sans jamais avoir vraiment compris la richesse de cette expression qui nous vient du judaïsme. Pardonner, délier, c'est sans doute la vocation la plus belle que peut avoir un chrétien dans son existence. Et donc, pour pardonner, être soi-même assuré d'être pardonné, comme nous l'avons vécu dans cette liturgie, puisque tout à l'heure nous avons reçu le pardon de Dieu. Être délié intérieurement, être dénoué, être non pas décontracté au sens psychologique, mais être assuré de son existence, une existence qui est acceptée par le Seigneur telle qu'elle est, avec ses parts un peu compliquées, ses itinéraires tortueux, ses petites lâchetés et ses grandes lâchetés. Ce qu'on appelle le péché, enfin tout ce qui tourne mal dans notre vie.
être devant le Seigneur avec tout ce qui tourne mal dans notre vie, mais en tout cas être assuré que le Seigneur nous prend tel que nous sommes, être pardonné. Et par conséquent, pouvoir s'adresser à l'autre, quel qu'il soit, et l'inviter à entrer dans ce chemin de déliaison, de décontraction de tout ce qui nous tient violemment fermés. Ainsi, la puissance des clés, c'est-à-dire cette idée de délier l'autre, la puissance des clés n'est pas réservée à quelques-uns, mais elle est la possibilité offerte à chacun, dans le dialogue avec l'autre, de découvrir un pardon. Être pardonné et pardonner à son tour, entrer dans un chemin de réconciliation avec l'autre. Thomas était sans doute un peu fermé en lui-même. Il n'avait pas envie de venir le premier jour, on ne sait pas trop pourquoi, mais sans doute parce qu'il n'y croyait pas vraiment. Et au deuxième, le voici devant la scène, devant ses amis, amené à témoigner, et le voici à son tour délié. C'est un message donc de réconciliation que porte cette expression délier, lié et délié. C'est sans doute quelque chose qui peut être opératoire dans nos églises, à l'intérieur de nos églises, entre nous, entre chrétiens déjà, puisqu'il y a suffisamment de problèmes entre chrétiens. C'est aussi une vocation qui peut être vécue entre les chrétiens et les autres, entre les chrétiens et les musulmans par exemple, ou entre les chrétiens et les non-croyants, qui sont aussi nombreux et qui, à leur façon, affirment, ou contestent, ou interrogent. Lier, délier, c'est croire qu'il y a quelque chose sans doute à faire pour que la situation change. C'est croire qu'il y a un avenir possible et qu'il n'est pas un chemin qui va amener dans une impasse. Lier, délier, c'est discerner ce qui est possible de faire pour que la situation soit nouvelle, renouvelée, pour que chacun soit déplacé, celui qui prend l'initiative et celui qui est à l'écoute de cette initiative, pour que l'un et l'autre changent de registre et se trouvent dans une nouvelle route. Lier, délier, c'est au fond discerner que l'existant n'est pas définitivement bouclé, que le présent n'est pas un destin, mais une promesse à vivre. Et puis la troisième information découle de ces deux premières, c'est que dès aujourd'hui, puisque c'est dimanche, c'est le jour de la résurrection, dès aujourd'hui, il nous revient d'être en paix, d'entrer dans ce chemin de pardon réciproque, et donc d'aller vers la réconciliation. D'aller soi-même vers la réconciliation avec soi. Et Dieu sait s'il est difficile de se réconcilier avec soi-même lorsque l'on se regarde le matin dans la glace et que l'on n'est pas très frais et que l'on se dit « mais que vais-je faire de cette journée ?» ou lorsqu'on se regarde le soir après tout ce que l'on a fait et mal fait, ou tout ce que l'on n'a pas fait et que l'on aurait dû faire, se réconcilier avec soi-même, se représenter devant Dieu et recevoir à nouveau la certitude de son pardon. Il y a, je crois, dans cette rencontre de Jésus avec ses disciples, tout cela qui se joue. Des hommes et des femmes qui se trouvent enfermés, apeurés par une situation qu'ils ne maîtrisent plus. Et puis une rencontre ouvre le champ de tous les possibles. Une rencontre fait que ces hommes et ces femmes ne seront plus tout à fait les mêmes après cette rencontre. Cette troisième information qui consiste à dire il nous faut vivre maintenant nous-mêmes cette réconciliation, c'est au fond l'information de la résurrection. J'ai essayé de chercher comment dire avec des mots d'aujourd'hui ce que peut être la résurrection. Non pas tirer un cadavre d'un tombeau et le faire revivre. Non pas simplement parler de symbole non plus.
Vous savez, on a deux options pour parler de la résurrection. Soit on tire le mort et on le ressuscite, c'est la résurrection médicale, mais bon, il faudra bien mourir un jour quand même. Et puis la version symbolique. La résurrection, c'est le symbole de la vie, pour toujours. Non, il y a, je crois, une troisième voie pour comprendre ce qui se passe dans ce récit de l'évangile de Jean, et c'est que Thomas, notamment, mais les autres aussi, qui ne le disent pas, sont remis debout en eux-mêmes, sont redressés spirituellement, humainement, sont humanisés en Christ, et peuvent alors se présenter aux autres comme des hommes et des femmes pleinement réconciliés, pour la paix et pour le pardon. Alors Thomas dans cette histoire. Thomas, et je terminerai là-dessus, vous savez, Thomas dit je veux voir pour croire. Et Jésus le retourne et lui dit, au fond, il faut croire pour voir. Il faut être dans cette confiance pour mieux discerner ce qui peut se jouer dans la réconciliation et le pardon. Il faut être dans la confiance, dans la foi, dans la certitude d'être accompagné par le Seigneur pour mieux comprendre les difficultés, pour mieux saisir là où il y a des opportunités qui peuvent amener vers le pardon et la réconciliation. Il faut être dans cette confiance pour vivre la paix qui nous est donnée. Alors pour terminer, je voudrais vous laisser juste ces mots du Christ qui sont adressés à chacun de vous, qui me sont adressés aussi à tous les Thomas de la terre. La paix soit avec vous.